Clédou, c'est doux, c'est pour vous et avec vous. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitaine. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, inconditionnels de Clédou sa matinale, bonjour à vous et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui le 5 décembre de l'an 2016. Il est 7h universel sur l'ensemble de Clédou et son réseau. Vous allez suivre le journal de Moussa Papa Abdoulaye Dara. Moussa, bonjour, bienvenue et très bonne semaine. Abdoulaye Ondan, très ravi de te retrouver. Bonjour à tous, bon réveil à vous. Allez, c'est parti pour les informations. C'est ce lundi 5 décembre que devrait reprendre le procès d'Amadou Aya Sanogo et co-accusé. Selon le parquet, une salle a été aménagée et bien équipée pour les avocats de la défense. Toutefois, les téléphones et les smartphones restent interdits dans la salle d'audience. La capitale algérienne accueille depuis samedi un forum consacré à l'investissement et aux affaires en Afrique. 2000 participants sont présents, hommes d'affaires, responsables politiques et financiers. C'est à son rythme que l'Algérie se lance à l'assaut du marché africain. Le Mali est fortement représenté. C'est aujourd'hui que s'ouvre la 3e édition du Forum Paix et Sécurité en Afrique de Dakar. Durant 2 jours, les participants échangeront autour des thèmes de l'extrémisme violent et de la gestion des espaces africains. Les Italiens ont décidé de s'exprimer largement pour rejeter la réforme constitutionnelle portée par le chef du gouvernement Matteo Renzi. Reconnaissant sa défaite, Matteo Renzi a annoncé qu'il présenterait sa démission au président de la République dès ce lundi. Et pendant ce temps, le premier ministre néo-zélandais John Key a annoncé ce matin de manière inattendue sa démission, déclarant qu'il était temps pour lui de partir après 8 ans à son poste et évoquant des raisons familiales. Au sommaire toujours présidentiel en Autriche, Van der Bellen remporte le second tour du scrutin avec près de 53,3% des suffrages. Son adversaire Orfer a reconnu aussitôt sa défaite en le félicitant. Les détails dans une poignée de secondes. Merci de choisir la radio Clédou pour vous informer. Bienvenue à tous. Procès Amadou Aya Sanogo est co-accusé. Possible reprise ce matin. Par ailleurs, pour régler le problème des avocats de la défense, une salle a été aménagée et équipée pour eux. Les smartphones et les téléphones restent toutefois interdits dans la salle d'audience. Une salle de presse a été également mise en place pour les journalistes, nous précise le parquet. En tout cas, ce procès historique des putschistes Amadou Aya Sanogo et sien dans l'affaire de 21 Béret Rouge est bien suivi dans la 4e région administrative du Mali, région natale du général Sanogo. De ce procès, chacun va de son commentaire. Notre correspondant Douba Dambélé nous donne la situation à Ségou. À l'instar des autres régions du Mali, Ségou suit point par point l'événement de Sikasso. L'intérêt de Ségou dans ce procès est que le principal accusé, Amadou Aya Sanogo, certaines victimes sont de la commune urbaine de Ségou. Dans de tels cas, il faut une distribution saine de la loi. Nyamanze Dissa, président de la coordination régionale de la société civile de Ségou. Je dois rappeler une disposition de notre loi fondamentale qui est la Constitution, qui dit que la justice est rendue au nom du peuple malien. Dans ces conditions, les hommes et les femmes chargés de dire le droit doivent avoir à l'esprit toujours cette disposition et avoir une certaine droiture dans la distribution de la justice. Pour ce faire, la confiance du peuple aux autorités judiciaires est fondamentale. Nyamanze dit ça. S'agissant maintenant de la population, c'est-à-dire du peuple malien lui-même, par rapport à la question, le peuple doit avoir confiance à sa justice. Quand on n'a pas confiance à sa justice, il n'est pas facile vraiment d'avoir une société en paix. Mais nous devons avoir un minimum de confiance à nos décideurs et à notre justice. Chose qui nécessite la patience et la tolérance de tous. Nyamanze dit ça, président de la coordination régionale de la société civile de Ségou. Je lance un appel à la population de Ségou particulièrement, je sais toute l'attente qu'elle a par rapport à ce verdict, mais il est évident que nous devons nous conformer à la décision de la justice. Nous devons, je le répète, nous conformer à la décision de la justice. D'où la nécessité de tenir ce procès afin que justice soit faite. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou.
Vous nous écoutez à Ségou sur les 91.5 et à Sikasso sur les 103.5 où doit se tenir aujourd'hui, où doit reprendre donc le procès d'Amadou Aya Sanogo et co-accusé. Je vous l'annonçais également, c'est le samedi 3 décembre 2016 que le premier forum africain d'investissement d'affaires Rendez-vous d'Alger a ouvert ses portes pour 3 jours d'activité. Plus de 2000 entreprises participent à cette rencontre. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le premier ministre algérien Abdel Malek Sellal. Du côté malien, on notait la présence de Koniba Sidibé, ministre de la promotion des investissements du secteur privé, Moutaratal, ministre de la communication, de l'économie numérique, porte-parole du gouvernement, la chambre de commerce et d'industrie avec une délégation de 80 opérateurs. Le point avec Kassim Traoré. Développer et orienter les investissements dans le domaine agricole, énergétique et l'exportation algérienne hors hydrocarbures vers le continent africain, ce sont les raisons fondamentales de la tenue de cette rencontre d'affaires. Boualim Chebihi, ambassadeur de l'Algérie au Mali. Le pourquoi est tout simple. Entre les Africains, il y a tous les atouts, les ingrédients pour avoir une interaction très poussée entre eux. Par les temps qui courent, l'économie est un élément clé de cette interaction. Et donc le forum vise à donner l'opportunité aux hommes d'affaires africains et algériens donc de trouver des créneaux de coopération, d'interaction, de contact pour atteindre les objectifs que se sont fixés les pays africains, au moins dans le cadre de l'Union africaine, à savoir l'intégration du continent. Les relations et partenariats entre les opérateurs économiques algériens et leurs homologues d'une quarantaine de pays africains seront développés. Mamadou Baba Silla, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Moi je pense qu'avant tout, il faut que les Africains pensent vraiment à développer l'Afrique par eux-mêmes. À ne pas se mettre toujours à copier des modèles, à se payer des modèles. Un espace de ce genre nous donne cette opportunité et c'est pourquoi nous saluons vraiment ce forum d'Alger qui, si les Africains s'en saisissent comme il faut, pourrait être un processus par lequel vraiment l'Afrique pourra penser à un modèle de développement pour elle-même. Les opérateurs et chefs d'entreprise maliens présents à cette rencontre pensent que c'est une bonne opportunité. Je suis Baba Saïd Bali, opérateur économique malien. Nous sommes venus d'abord pour découvrir l'économie algérienne, qu'est-ce que l'Algérie peut proposer, un commerce très fructueux entre le Mali et l'Algérie depuis des siècles. Parce que pour le moment, vraiment le Nord vit du commerce de l'Algérie. Mais malheureusement, tout est informel. Mais nous souhaitons que ça soit plus formel. Au lieu d'aller acheter du sucre à Bamako, est-ce que tu as compris, et ramener ça à Tombouctou, le prix de revient va augmenter. Il faudra bien avoir ça en Algérie tout près, qui est tout près de Tombouctou, bien de Gao ou bien de... Après la cérémonie d'ouverture, il y a eu des ateliers, des plénières. 900 chefs d'entreprise africains étaient face à leurs homologues algériens. Alger, Kassim Traoré, Clédou Info. Vous l'aviez dit, Kassim Traoré, le ministre malien de la promotion des investissements Koniba Sidibé relève que les Africains ont compris la démarche de l'Algérie qui est novatrice, une démarche qui tend vers l'éco-développement. Selon lui, le Mali est surtout intéressé par la question d'énergie à cause des difficultés qu'il connaît le pays dans ce domaine. Nous l'écoutons. L'intérêt d'un tel événement pour notre pays, c'est d'abord que nos hommes d'affaires et ceux d'Algérie se connaissent les opportunités d'affaires dans les deux pays, échangent, bâtissent des partenariats qui puissent aboutir concrètement à des réalisations en matière d'investissement sur des projets importants dans les deux pays. Et surtout que cela soit pour nous aussi l'occasion, cette fois-ci pour nous, gouvernants du Mali et gouvernants d'Algérie, l'occasion aussi d'échanger des expériences, de bonnes pratiques en matière d'investissement pour porter la croissance en Afrique, car tout le monde est convaincu d'une seule chose aujourd'hui, l'Afrique est le continent porteur de la croissance du XXIe siècle. Quels seront les domaines privilégiés? Parce que c'est vaste, on voit qu'il y a beaucoup d'ateliers, il y a plusieurs plénières, l'énergie, le numérique, l'agriculture. En réalité, les priorités retenues pour cette conférence sont celles retenues aussi au Mali comme créneau porteur. L'agro-industrie est un créneau très porteur au Mali, tout le monde le sait. L'énergie, où nous avons un déficit colossal en matière énergétique et où nous avons de grands projets d'investissement, notamment dans le solaire. Et au-delà de l'énergie, nous avons bien d'autres secteurs pour lesquels le Mali est aujourd'hui d'un intérêt considérable. Le secteur des mines, le secteur du traitement des déchets, bien d'autres secteurs. Donc vous comprenez que nous sommes en parfaite harmonie avec l'Algérie dans cette affaire.
Le ministre malien de la promotion des investissements, Koniba Sidibé, s'exprimait au micro de notre envoyé spécial à Alger, Kassim Traoré. 7h10, actualité à Bamako à présent, en visite dans notre pays dans le cadre de sa tournée africaine. La secrétaire d'État adjointe chargée des affaires africaines était ce week-end face aux hommes de médias. Madame Linda Thomas Greenfield a fait le point des engagements des États-Unis dans le processus de paix au Mali. Le Mali a reçu en 2013 de la part des États-Unis plus d'$1 milliard dans différents secteurs. Les précisions avec Linda Thomas Greenfield, secrétaire d'État adjointe chargée des affaires africaines. It's a real pleasure for me to be here with you today in Bamako. I'm here in Je suis au Mali cette semaine pour souligner l'importance que le gouvernement des États-Unis place dans le partenariat avec le Mali, ainsi que notre engagement pour sécuriser un Mali prospère et démocratique. Je suis accompagné pendant ma visite par l'adjointe au vice-secrétaire chargé de la défense et ayant le portfolio des affaires africaines, Madame Amanda Dori. Elle s'est jointe à moi pour démontrer l'engagement des États-Unis au Mali, pour préciser que l'engagement des États-Unis au Mali est actuellement multiforme. I had the opportunity this week to meet with senior members of the government as well as many members of Mali's dynamic community of civil society leaders. J'ai eu l'occasion de rencontrer pendant mon séjour plusieurs hautes autorités de ce pays, ainsi que d'autres leaders et plusieurs personnalités de très haut rang de votre dynamique société civile. Particulièrement plusieurs femmes leaders très impressionnantes. Pendant toutes mes rencontres, j'ai souligné que les États-Unis sont engagés dans le processus de paix et nous croyons que le Mali doit retrouver la paix afin d'atteindre tout son potentiel. Secrétaire d'État adjointe chargée des affaires africaines Linda Thomas Greenfield au micro de Dada Moko. Actualité étrangère, il s'ouvre ce lundi dans la capitale sénégalaise. Le forum informel sur la paix et la sécurité en Afrique se tient sous le haut patronage du président Macky Sall. Il réunira durant 2 jours experts, chercheurs, militaires et responsables politiques ou membres de la société civile autour des thèmes de l'extrémisme violent et de la gestion des espaces africains. Le forum est cofinancé par une vingtaine d'entreprises de défense et de sécurité françaises et européennes. En Gambie, 4 jours après sa victoire, le nouveau président Adama Barrow organise sa prise de fonction qui aura lieu en janvier. De son côté, son adversaire Yaya Jammeh reste silencieux et personne ne sait vraiment où se trouve l'ex-chef de l'État. Pourtant, dans leur grande majorité, les Gambiens attendent qu'il rende des comptes, notamment toutes les familles qui ont souffert du régime. Hasard du calendrier, ce lundi 5 décembre doit se tenir le procès en appel d'Ousseynou Darboe, le leader du Parti démocratique unifié, le principal opposant à Yaya Jammeh durant les 24 ans de son règne. Avec le changement de pouvoir, ses proches espèrent la libération. Hier, dimanche, les Italiens ont massivement rejeté 70% de participation environ par référendum la réforme constitutionnelle voulue par le chef du gouvernement italien, Matteo Renzi. Celui-ci a reconnu la victoire nette du non au référendum et a annoncé qu'il présenterait sa démission au président de la République dès ce lundi. Le Premier ministre néo-zélandais John Key a créé la surprise également en annonçant sa démission pour des raisons familiales. Aujourd'hui, il a indiqué que l'une des principales raisons de son départ était sa volonté de passer davantage de temps avec son épouse Brunhilde et leur enfant Stéphane et Max, tout en laissant entendre qu'il y avait d'autres raisons qu'il n'a pas à préciser. L'écologiste libéral Alexander Van der Bellen a nettement remporté le second tour de la présidentielle autrichienne. Selon les projections de la télévision publique autrichienne, il a dévancé le candidat du parti d'extrême droite, Norbert Hofer, qui a reconnu très rapidement sa défaite et a félicité son adversaire pour son succès. Après 9 jours de deuil national, les cendres de Fidel Castro ont atteint leur dernière destination. L'ancien président a été inhumé hier au cimetière Sainte-Iphigénie de Santiago de Cuba, ville où avait commencé la guérilla. Le père de la révolution rejoint ainsi sa figure de proue intellectuelle, le père de l'indépendance de l'île José Martí. Une cérémonie restreinte à l'image des dernières volontés du leader Maximo qui souhaitait échapper au culte de la personnalité.
Retour à l'actualité nationale. Le conseil régional de Ségou de l'Ordre des médecins du Mali a tenu les 2 et 3 décembre dernier le forum professionnel de la santé, aussi appelé journée scientifique, placé sous le signe de la cohésion et du partenariat gagnant-gagnant entre les professionnels de la santé et les bénéficiaires des services de santé. Le thème retenu était mortalité maternelle et infantile, enjeux et perspectives. Faisant le point de cette 5e édition des journées scientifiques avec Douba Dambélé. Au cours des journées de cette année, les participants ont eu droit à plusieurs activités de communication et de conférences sur la mortalité maternelle et infantile. Dans son adresse aux participants lors de la cérémonie d'ouverture, la présidente Makadi Fatoumata Djigé est revenue sur les travaux et les résultats de la 4e édition des journées scientifiques avant de présenter les raisons du choix du thème de cette 5e édition. L'édition de l'année passée, qui avait pour thème les stratégies de réduction de la mortalité maternelle et néonatale, a été un réel succès. La présence de 150 agents de santé, 8 conférences débattues et 16 communications orales présentées. Fort encouragés par ces résultats, nous vous avons donné rendez-vous cette année pour débattre de mortalité maternelle et infantile, enjeux et perspectives. C'est le lieu pour vous d'échanger sur la stratégie de réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Mamadou Gaoussou Traoré, directeur de cabinet du gouverneur de Ségou, a décliné l'importance du choix du thème. Il est important pour ce faire de rappeler que de l'indépendance à nos jours, plusieurs stratégies ont été mises en œuvre par l'État malien et ses partenaires techniques et financiers pour réduire la mortalité maternelle et infantile. Nous avons certes enregistré des progrès significatifs au cours de ces années. Cependant, malgré ces résultats encourageants, la santé de la mère et de l'enfant reste toujours menacée, voire préoccupante dans notre région. À la fin des travaux, la commission d'organisation, en partenariat avec la direction régionale de la santé de Ségou, ont remis de façon symbolique des attestations de participation. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Et ici à Bamako, la jeunesse de l'UEMOA a organisé ce week-end une journée citoyenne qui a consisté à assainir la place de l'OMVS 6 à Bolibana, en commune 3 du district de Bamako. Selon l'ambassadeur de la jeunesse de l'UEMOA, l'une des missions de leur organisation est la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie des populations. Pour atteindre cet objectif, elle travaille avec le ministère de l'Environnement, de l'assainissement et du développement durable. Alassane Traoré de la jeunesse de l'UEMOA. L'activité d'aujourd'hui, c'est une activité citoyenne auquel le ministère en charge de l'environnement et de l'assainissement, en partenariat avec l'Union des jeunes de l'espace UEMOA, notamment appelée l'UJUMOA, pour pouvoir vraiment assainir alors la place au MVS. Ouais, le choix de la place, c'est un choix symbolique. Comme vous le savez, l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, qui est représentée par plusieurs pays. Et vous voyez que le coin est sale, vraiment c'est inaccessible. Donc nous nous sommes dit, avec le ministère de l'Environnement, pourquoi ne pas organiser une journée citoyenne, essayer de sensibiliser le maximum de jeunes pour pouvoir assainir le milieu. C'est dans ces soucis que nous sommes là. Non, nous sommes actifs depuis 2009. La jeunesse et moi-même a des missions s'articulent qui tournent autour même de la protection de l'environnement. Et donc ce n'est pas une première ni une deuxième. Nous évoluons dans ce sens-là. Quand on voit un point noir, nous mobilisons nos jeunesses pour pouvoir vraiment dégager, assainir, même former des jeunes par rapport à la protection de l'environnement. Moi, je ne cesserai jamais de le dire. Je dis tout le temps à notre jeunesse, il faudra que notre jeunesse soit une jeunesse consciente, que nous essayons alors de changer nos comportements. Tant qu'on ne change pas de comportement, rien ne va. Il va falloir que nous changions de comportement, que nous soyons conscients que la protection de l'environnement, c'est une affaire de tous. Ce n'est pas une affaire d'une seule personne. Que nous donnions la main pour pouvoir essayer de donner le maximum de soi-même, une action citoyenne, comme le dit tout le temps, tout le week-end, pour pouvoir assainir alors un milieu. Je pense qu'avec ça, le pays pourra être développé. Alassane Traoré de la jeunesse de l'UEMOA, interrogé par Dado Nomoko. Page noire de cette édition, la comédie malienne, le théâtre d'éducation et de sensibilisation viennent de perdre un immense talent. Tenema Sanogo, alias l'accident ou adjudant, s'est éteint hier alors qu'il était au sommet de son art. Tenema Sanogo, alias l'accident, était un élément important du groupe Nyogolan. Il était aussi très sollicité dans les publicités à la télévision nationale. À travers un communiqué, le ministère de la Culture s'incline devant la mémoire de cette grande figure du cinéma malien qui a su mettre son talent au service du développement socio-économique et culturel de notre pays en alliant son art à l'éducation pour le développement. La levée du corps aura lieu aujourd'hui à partir de 15h à son domicile à Amdalay, ACI 2000. Comme on le dit, à Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Repose en paix,
l'accident. La météo, à présent, le ciel sera clair à peu nuageux, les vents seront en direction nord-est d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du pays, excepté la région de Sikasso, où ils seront de composante sud-ouest. La visibilité sera légèrement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Mopti, Tombouctou, Taoudéni, Gao, Kidal et Menaka, environ 8 km. Les températures seront sans grand changement dans les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti, excepté celles de Tombouctou, Taoudéni et Kidal, où elles seront en légère baisse. Quant au district de Bamako et environ, le ciel sera clair à peu nuageux, avec un vent de direction nord-est d'intensité faible à modérée. La visibilité sera légèrement réduite par la poussière en suspension dans la matinée. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée sont respectivement de 37 et 20 degrés. Voilà, il est 7h20 également. À retrouver cette édition sur les www.info-mali.com. Elle vous a été présentée par Moussa Papaïdara, mise en onde Abdoulaye Ondan. Merci à vous de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est à 9h. Mais avant, l'actualité sportive vous sera décortiquée par Sékou Kouné dans une demi-heure. La pensée du jour. Quand la vie te donne une centaine de raisons de pleurer, montre-lui que tu as 1000 raisons de sourire. Et c'est avec un grand sourire que je vous souhaite une excellente journée. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.